Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le bilan de ma première semaine avec Lisa Williams. Donc pour ceux qui me rejoignent, je suis en train de suivre un programme sur 8 semaines pour éveiller ou développer sa médiumnité. C'est le programme de la célèbre médium Lisa Williams, Je parle aux morts et vous. Et si vous débarquez vraiment, je vous invite à voir la première vidéo que j'ai faite, je vous la mets en barre d'infos. Donc c'est une review de ce livre et donc je vous donne mon avis. Et donc justement dans cette vidéo j'avais envie de refaire ce programme et je vous avais invité avec moi à le faire. Donc pour ceux qui ont déjà fait la première semaine, je vous donne mon avis sur cette première semaine. Vous pourrez aussi vous exprimer en commentaire sur vos ressentis de la première semaine. Mais le souci c'est que vraiment j'ai laissé passer quelques jours entre chaque jour. Donc je sais que c'est pas bien, mais j'ai vraiment du mal à me structurer en ce moment. Et du coup j'ai eu vraiment beaucoup de mal à faire cette première semaine. Donc sur le jour 1 on fait une mini méditation et ensuite on va répondre à quelques questions. Pourquoi ai-je débuté ce programme de connexion avec les esprits? Qu'est-ce que je veux accomplir en étudiant la médiumnité? Clairement mon intention c'était de développer ma médiumnité, d'avoir plus de contact avec les entités. À chaque fois que ça m'est arrivé c'était fantastique et j'avais envie de reproduire ça plus souvent. C'est sympa de pouvoir communiquer avec sa grand-mère. Elle m'est apparue par exemple une fois. Mon chat qui était décédé aussi. Pouvoir avoir un message, de pouvoir aider quelqu'un à travers un message. Je trouve ça absolument fabuleux, la médiumnité, c'est quelque chose qui me fascine et j'ai jamais réussi à l'avoir sur demande en fait. J'ai toujours eu des trucs, c'était malgré moi. Je l'avais pas demandé, j'avais pas essayé d'avoir un contact en fait, d'établir un contact. Alors bien sûr il existe plusieurs sortes de médiumnité, Vous avez les médiums guérisseurs, donc moi c'est vrai que c'était ma spécialité. Donc lorsque je soignais j'avais des informations, donc je transmettais une certaine énergie qui allait aider la personne à s'auto-guérir. Il y avait des médiums artistes aussi, enfin il y a toutes sortes de médiumnité. Et là moi j'ai vraiment envie de poser mon intention sur les entités, donc vraiment une communication avec les entités. Et c'est ça que je cherche à travers ce programme, et pas que ça me tombe dessus comme ça un soir, waouh c'est merveilleux, j'ai vu quelque chose, mais vraiment que dès que j'ai envie d'avoir un contact, je puisse avoir un contact en fait. Comme le font par exemple les médiums lorsqu'ils font de la médiumnité en scène par exemple. Donc ça m'intéresse, ça me fascine énormément, j'ai jamais réussi à l'avoir de cette façon-là et j'aimerais tellement. Donc voilà mon intention, moi, pour le jour 1 à travers ce programme. Donc sur le jour 2, en fait, Lisa vous propose d'avoir une pièce à vous pour pouvoir faire vos exercices en fait. Bien sûr, elle vous indique que si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez le faire dans une pièce qui est calme et en tout cas bien rangée, ordonnée. Moi je me suis dit c'est bon, j'ai ma pièce. Est-ce qu'elle est rangée correctement? Non, parce qu'apparemment dans les coins il faut pas qu'il y ait de choses, et moi il y a des choses dans les coins, ça bloquerait l'énergie apparemment. Donc elle l'a pas dit, mais moi j'ai ajouté la méditation quotidienne à ce programme, parce que je trouve que c'est super important. Et là au jour 2 elle l'avait pas encore dit, par contre au jour 6 commence la méditation quotidienne en fait. Donc elle dit qu'il faut méditer quotidiennement pendant tout le programme. Et ce qui est drôle c'est que j'avais anticipé, donc pendant ma méditation sur le jour 2, j'ai vu un arbre sur mon mur, comme un arbre de vie. J'ai un mur blanc sur lequel je mets mon fond vert et en fait je me suis vue peindre cet arbre de vie dans cette pièce. Alors j'étais un peu frustrée parce que c'était un dimanche et tout était fermé et je pouvais pas aller acheter de la peinture, je pouvais pas commencer à m'exprimer, et puis du coup j'ai eu envie de tout régenter, j'ai eu envie de repeindre ce mur en blanc, de mettre mon canapé ailleurs, d'arranger la pièce autrement, et ce jour-là ça m'a tellement frustrée de pas pouvoir acheter de peinture que du coup j'ai laissé tomber, j'ai rien fait. Par contre l'idée de faire cet arbre me hante et je pense que je le ferai plus tard en fait. Et ce qui est drôle c'est qu'à la fin de la semaine elle pose la question: avez-vous eu besoin de passer plus de temps à désencombrer votre espace de travail? Oui, j'ai besoin de plus de temps à mettre en place ma pièce en fait. Petit à petit je vous ferai part des changements que je vais opérer ici. Mais là pour l'instant sur le jour 2 il m'a servi à rien, strictement à rien, à part me frustrer, c'est tout ce qui s'est produit. Sur le jour 3, ah oui, il fallait apprendre à s'apprécier, à s'aimer soi-même. Et ensuite, il faut demander à 5 personnes de nous décrire en 5 mots. Ce qui m'a surpris, c'est que la douceur est revenue à plusieurs reprises. Lorsque j'ai demandé à des copines et à des membres de ma famille, j'ai eu la douceur en fait. Et c'est vraiment le dernier trait de caractère au monde que j'aurais utilisé pour me définir. J'ai cette dureté de famille. Ma mère, ma grand-mère avait cette dureté et je sens cette dureté en moi. Et ce qui est drôle, c'est que quand je regarde des vlogs que j'ai fait, je ressens cette douceur et effectivement elle est présente, mais uniquement quand j'ai un regard extérieur à moi-même. Sinon je me trouve dure en fait. Sur le jour 4, c'est la journée des limites par rapport à moi-même, à ma famille, au monde des esprits. Par rapport aux esprits, c'est ce qui nous intéresse le plus là. Il fallait établir un petit code pour dire qu'on était disponible. Elle porte
Elle porte une montre, je crois, pour dire qu'elle est disponible et qu'elle peut établir un contact. Moi, j'ai décidé juste de changer de doigt ma bague. J'ai dit aux esprits, ouh, quand je mets ma bague ici, c'est que c'est bon, vous pouvez m'importuner. Même si je pense qu'on n'a pas besoin de ça. On essaye quand même, hein, on va jouer le jeu, on va vraiment suivre le programme à la lettre. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis des limites par rapport aux réseaux sociaux. J'ai décoché toutes les notifications de mon téléphone. Et je m'octroie maintenant juste du temps. Quand je dois aller sur les réseaux sociaux, j'y vais. Je réponds, tout ça, mais avant en fait, à chaque fois que ça sonnait sur mon téléphone, quelqu'un m'envoyait un message ou quelqu'un commentait, je répondais tout de suite. Et en faisant ça, on peut pas être pleinement présent à ce qu'on fait. Ensuite, sur le jour 5, alors là, il fallait communiquer avec une entité. On arrive dans le vif du sujet là. Donc en fait, Lisa, elle a mis une photo de quelqu'un de sa famille. Je vais spoiler et ça va être dérangeant pour vous si vous n'avez pas fait la semaine 1. Donc je vous laisse regarder en barre d'infos à partir de quand vous pouvez reprendre cette vidéo. Voilà, donc c'est un monsieur sur la photo. Au départ, on vous pose la question, quel est le nom de cet être ? Par quelle initiale son nom débute-t-il? Et de ce coup j'ai eu Marcel. Et là ma raison est revenue et m'a dit mais elle est américaine. Et du coup tout de suite j'ai fait non, Matthew. Matthew c'est anglais. Et je sais pas qu'elle est anglaise, moi je savais pas qu'elle était anglaise, je pensais qu'elle était américaine. Et c'est la nationalité en fait de ce monsieur. Il est anglais. Donc déjà je trouve ça pas mal. Et en fait son prénom commence par un W. Et j'ai dit Matthew, avec un W à la fin. Je me suis dit, quand même, il y a quelque chose. Donc le lien, j'avais mis grand-père, donc c'est juste. Donc la personnalité, j'avais mis clown, mais avec une certaine droiture. Et là, ce qui est marrant, c'est que effectivement, c'était un grand blagueur, très drôle, mais il avait aussi un côté sérieux. Donc là, j'ai eu juste. Ensuite, ce qu'il aimait, il détestait. J'ai mis des trucs, mais ça peut être juste, hein, on sait pas. J'ai mis, il aimait le vin, la France et les blagues. Donc effectivement là l'ami était blagueur, très drôle dans la question d'avant en fait. Bon, elle dit pas qu'il aimait le vin et la France, mais je l'ai marqué quand même. Et j'ai mis qu'il n'aimait pas l'hypocrisie et l'injustice. Et là, qu'est-ce qu'elle a mis? Il y avait rien qui correspondait là. Après, est-ce qu'il a eu des enfants et des petits-enfants? Donc il a eu un enfant et 2 petits-enfants. Et moi j'ai mis 3 enfants et 7 petits-enfants, donc là tout faux. Et j'ai mis sexe des enfants, 3 garçons. Donc il avait un fils de sexe masculin. Bon là c'était un peu la loterie, hein. C'était pile ou face. Hein. Ensuite, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai vu la photo, tout de suite j'ai vu la poitrine en fait. Dans ma tête, c'est le premier mot qui m'est venu avant de regarder toutes les questions en fait. Poitrine. Elle demande comment est-il décédé. Il est entré à l'hôpital pour infection à la poitrine. J'étais choquée, vraiment, parce que quand j'ai écrit tout ça, j'avais l'impression de ne pas avoir de ressenti en fait. J'avais l'impression d'être complètement coupée de mes ressentis par rapport à ce monsieur. C'est un exercice difficile, on vous donne une photo, répond à ces questions sur cet homme. Et en même temps, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont justes, donc sans réflexion, je les ai écrites, mais sans y croire en fait. C'était très étrange comme sensation. Et de voir que c'est ça, pour plein de points, bon il y a des trucs qui sont faux, hein, mais sur certains c'est juste, ça m'a fait bizarre. Alors ce qui est marrant, c'est la question ensuite sur sa carrière. Quelle est sa carrière? J'ai mis peintre en bâtiment. Et là, elle a mis, il travaillait comme ingénieur, donc rien à voir, mais il était un homme habile et disponible, capable de réparer une voiture ou de peindre la maison. C'est pas ouf ça? Il y avait écrit « Nommer un souvenir significatif ou une situation particulière que j'ai partagé avec cet être ». Et j'ai marqué « Glace sur un ponton en vacances ». Et là, elle met « Nous étions tous les deux des chanteurs et nous chantions souvent ensemble. J'ai aussi des souvenirs de vacances que nous passions ensemble dans sa caravane. Il adorait mon fils Charlie. Il peut donc vous donner des souvenirs reliés à Charlie. » Et je crois que c'est ça la glace sur le ponton. Je suis sûre que c'est juste. Je suis sûre que c'est juste. De quelle nationalité était-il? Donc vous voyez, Matthew, voilà, ça fait un peu anglais. Et il était de nationalité anglaise. Et moi j'ai mis irlandais. Rien à voir. Mais quand même, sur le prénom, j'ai vu juste, c'était vraiment consonance anglaise. Je suis assez fière de moi sur ce petit test parce que il y a vraiment des trucs d'une justesse incroyable. Et il y a des choses qui se rapportent à d'autres choses. Puis il y a des trucs qu'on saura pas si c'est juste ou pas. Je suis assez surprise, surtout pour la poitrine, pour le peintre en bâtiment alors que c'est marqué qu'il aimait peindre sa maison. Les souvenirs de vacances donc. Et puis il y avait quoi aussi qui m'avait interpellée? Ouais, le Matthew, le grand-père j'ai trouvé, la personnalité j'ai trouvé aussi. Bon après c'est vrai que sur une photo où on voit un monsieur qui est très souriant, on peut se dire qu'effectivement c'est un clown et il est blagueur quoi. Et ça peut être de la psychologie aussi, hein. C'est pas forcément de la médiumnité là. Ensuite, donc sur le jour 6, il fallait méditer en fait. Ah oui, et c'est là qu'on commence en fait la première méditation quotidienne. Donc c'est pas une difficulté pour moi dans le sens où je médite déjà régulièrement.
mais j'ai un peu laissé tomber la méditation quotidienne et je le regrette vraiment parce que je vois que là, c'est plus aussi fluide qu'avant. Quand je médite, je me sentais tout de suite apaisée, je me sentais tout de suite reliée, je me sentais tout de suite loin de mes pensées, comme un observateur. Et là, je me rends compte que en méditant plus quotidiennement, mental, tout ça, il retravaille énormément. Vous savez, la méditation, c'est un exercice en fait. C'est comme quand vous commencez un sport. Au début c'est difficile et puis petit à petit vous prenez vraiment beaucoup de plaisir à ça et vous pouvez plus vous en passer. Et dès que vous arrêtez genre une semaine ou deux, ben c'est fini, il faut recommencer tout à zéro quoi. Et là j'ai l'impression que comme ces derniers temps j'ai pas médité quotidiennement, j'ai l'impression qu'il faut que je recommence encore tout à zéro. Après sur le 7e jour vous faites le bilan de votre semaine, donc elle pose des petites questions, vous y répondez. Et je trouve que cette semaine a été difficile parce que peut-être aussi parce que j'ai pas fait les exercices tous les jours, parce qu'il y a des choses qui m'ont frustrée, parce que j'étais encore beaucoup dans le mental. Ce qui est positif, c'est que j'étais très surprise par la photo du défunt. Puis lors de cette méditation, quand j'ai vu cet arbre là, j'étais pas connectée toute la semaine et à ce moment là j'ai été connectée. Quand j'ai ressenti qu'il fallait que je dessine l'arbre. Voilà, fin de ma première semaine. Donc je vous laisserai écrire en commentaire comment vous vous sentez suite à votre première semaine. Et puis comme ça on peut échanger ensemble, on peut s'entraider, on peut s'encourager. Je vous dis à la semaine prochaine pour qu'on puisse débriefer ensemble la 2e semaine de ce programme. À très bientôt!